Bonjour à tous, bienvenue au GT Pop, content de vous retrouver. Aujourd'hui, petite reprise de la semaine, euh, car à partir de la semaine prochaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos écrans français Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano. Alors, souvent j'ai une phrase qui, 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 euh, qui continue cette accroche, c'est on sait que l'on est vieux quand on a déjà vu un film qui est repris en salle. Parce que Le nom de la rose, je l'ai vu à sa sortie, on va pas dire dans les années 80, mais oui, on est dedans, quoi, malheureusement. Et donc, on se sent vieux. Donc, c'est un des classiques de Jean-Jacques Hano. C'est une adaptation d'un livre d'Umberto Eco. Et on peut dire aussi que ce film a une importance parce que c'est le comeback, on peut dire, de Sean Connery. Voilà. Et bien sûr, je vais essayer de vous parler de ça pendant 5 minutes. Allez, 5 minutes, pas plus. Alors, euh, euh, le livre est sorti, Jean-Jacques Hano tombe amoureux du bouquin, il achète les droits, et il se rend compte que c'est une, euh, une plaie à adapter, parce que c'est un livre très érudit. Et donc, il va tailler dans le marbre, on peut dire, et garder que l'intrigue principale, qui est une enquête. Cette enquête est simple. On est dans un monastère. Alors, je ne me rappelle plus l'époque. Là, on est dans le Moyen-Âge. Je dirais le Moyen-Âge. Alors, je sais plus le pays, par contre. Ça, je n'ai pas fait mes leçons. C'est pas bien. Mais on est en pleine époque de l'Inquisition. Donc, on dirait peut-être Italie. J'en sais rien. Enfin, il y a une sorte de réunion à propos d'un ordre religieux, à savoir si c'est un ordre qui correspond à la doxa de l'époque. Et donc plusieurs grands pontes de la religion sont conviés à cette réunion, mais voilà, il y a des meurtres qui vont se perpétrer et euh, un, un- un moine encore plus érudit, plus malin, Guillaume de Baskerville, va enquêter comme un Sherlock Holmes. Il va être aidé par son jeune apprenti. Je crois bien qu'ils disent le mot apprenti et pas novice. Mais bon, on va dire que c'est aussi un novice qui veut aussi rentrer dans les ordres. Et donc, on a une partie enquête, on a une partie sur tout ce qui concerne la religion de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, le pape est à Avignon, ma ville. Et donc, on a l'enquête policière. On a les arriérés de l'époque, c'est-à-dire l'Inquisition qui voit de la sorcellerie de partout. On y voit aussi donc les différences entre, on pourrait dire, de niveau j'appelle pas religion, mais pas de, en fait, la traduction des dogmes, comment certains les lisent, comment certains le voient, voilà. Ça parle en fait de la pauvreté de Jésus-Christ. Est-ce qu'il fallait que les moines soient pauvres ou pas? Voilà, ça, c'est une des questions. Donc il y a et ça, et puis surtout il y a le jeune apprenti, jeune novice, qui suit Guillaume de Baskerville, qui est joué par Sean Connery, qui est joué par Christian Slater, qui à l'époque il a, je crois, 14-15 ans, et qui va découvrir aussi l'amour, le désir, la sexualité. Voilà. Ça, c'est l'histoire, en gros. Et c'est plein Ce qui est intéressant, c'est que c'est plein d'intrigues, le film pourrait être une leçon d'histoire un peu lourdasse. Pas du tout. Ça reste une enquête policière. Il a pris ça en avant. Il a mis ça en avant. Il y a du mystère et on est accroché comme un vrai suspense à la Conan Doyle, à la Sherlock Holmes. Guillaume de Baskerville est très proche de Sherlock Holmes. Sean Connery, ça a été très dur pour Jean-Jacques Hano pour l'imposer, car à l'époque, c'est un has-been. Il vient d'enchaîner bide sur bide.
Et donc, le type n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ce film va être un succès en Europe. Aux États-Unis, c'est un bide. Mais du coup, à partir de là, Sean Connery va arriver dans des rôles souvent le même genre de rôle, c'est-à-dire le type qui va prendre sous son aile le jeune novice, le jeune apprenti. Alors, ça va être un apprenti policier dans Les Incorruptibles, ça va être un apprenti Highlander dans Highlander, mais ça va être, à ce moment-là, il va avoir toute une succession de rôles qui vont être proches les uns des autres, et il va redevenir bankable, le bonhomme. Donc, dans ce sens, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas le nom de la rose qui fait faire vraiment un comeback à Sean Connery, parce que il est à mon avis, il enchaîne les tournages très vite à ce moment-là. Et je pense qu'il y a eu une idée, une sorte de mode où on s'est dit, ouh, le bonhomme, il a vieilli, on va lui donner des rôles de personnages, de vieux sages. Et donc il va enchaîner ça, et puis ce qui va l'amener donc aux Incorruptibles, mais aussi à Indiana Jones et la dernière croisade. Donc à ce moment-là, Sean Connery va devenir quelqu'un d'important à ce moment-là du cinéma, quelqu'un qui est une plus-value en tant que second rôle, parce que c'est pas forcément le premier rôle à ce moment-là. Après, il va redevenir premier rôle, il va reprendre sa carrière en main après son Oscar pour Les Incorruptibles. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir Christian Slater jeune. Christian Slater à l'époque, il a l'âge du gamin, et il y a une scène d'amour assez chaude dans le film qui est devenu extrêmement célèbre. Et ça a dérapé après il est sorti avec la jeune fille qui est Valentina Vergas. Et donc voilà, on parle d'emprise en ce moment dans le cinéma français, c'est quand même très très bizarre ce genre de scène pour un jeune homme, donc et pour une jeune fille aussi. Donc je n'en dis pas plus, mais peut-être qu'il va y avoir des polémiques au moment de la sortie. Peut-être on va dire ah quand même c'était chaud. Et puis le reste du casting est incroyable. Euh, c'est comment dire, c'est que les second rôles qui sont célèbres, qui viennent faire une petite apparition, qui repartent et qui sont tous formidables. Donc on a Effer, Murray Abraham, qui revient après Amadeus et qui joue un inquisiteur. J'ai oublié son nom avant. C'était des noms qui m'étaient restés dans la tête et là je les ai oubliés. Euh, Philippe, Umberto Guy, un truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus. Il y a Ron Pellman qui, il faut le dire, a quand même une tête pas possible, hein, un physique hors norme, et qui est devenu célèbre avant d'être célèbre aux États-Unis. Il est devenu célèbre en Europe, puisqu'il avait déjà fait la guerre du feu. Euh, il va enchaîner donc avec le nom de la rose. Après, il va tomber dans la cité euh, des enfants perdus. Voilà, c'est l'acteur qui a commencé en France et en second rôle et qui est devenu une vedette aux États-Unis à un moment donné. Il y a Michael Lonsdale et des vieux acteurs d'Europe, russes, je crois. Un des acteurs qui a joué pas Don Juan, Don Quichotte, Féodor Chapaline, qui est considéré comme un des meilleurs Don Quichotte. Bon, je l'ai pas vu. Et puis il y a Valentina Vergas. Et donc la musique est célèbre aussi, a eu du succès alors que c'est musique de chœur, euh, des chansons de moines la plupart. Hein, donc les signés James Horner. C'était un énorme. La bande originale a eu un impact étonnant à l'époque. Et puis la photographie, ça c'est important parce que si j'oubliais ça, je me serais mise en colère contre moi-même. Elle est signée Tonino Delicoli. Tonino Delicoli,
C'est, un des plus grands directeurs photo italiens. Le mec a travaillé pour Pasolini, il a travaillé pour Antonioni et il a travaillé pour Sergio Leone. Pour vous montrer l'éventail du cinéma italien, dans sa carrière. Et donc il a effectué la photo qui est incroyable, la photo du nom de la rose, qui est une des photos assez étonnantes à voir, avec des axes incroyables. Donc, c'est vraiment un film à redécouvrir. Bon, il est passé, repassé à la télévision, euh, mais en salle, c'était quelque chose. Moi, je me rappelle d'une salle à l'époque, hein, où les gens riaient beaucoup. C'est étonnant, mais riaient beaucoup. Et on sentait que on savait qu'on allait voir un succès quand on allait le voir en salle, parce qu'il y avait une émulation entre le public et on prenait du plaisir ensemble, quoi. Voilà. Donc le nom de la rose n'est pas Au nom de la rose de Jean-Jacques Cano. Alors il y a plein de scénaristes qui sont passés derrière, je les ai pas notés, mais il y a Andrew Bertin qui a fait le plus gros du job. C'est adapté donc je vous ai dit, de Umberto Eco. Je crois qu'Umberto Eco a écrit une seule fiction et le reste, je crois que c'est des pamphlets, des essais. Mais le vrai polar médiéval qui était un succès énorme à l'époque, c'est Le nom de la rose. Je pense que le film doit sortir dans une copie magnifique, parce que est annoncé le Blu-ray en 4K, donc je pense que le film est en 4K. Je pense que ça doit valoir vraiment le coup d'œil. Et donc, c'est pas une curiosité, c'est un vrai classique à voir et revoir. Et j'espère que c'est toujours plaisant de revoir ce film. Et j'espère que la jeune génération découvrira ce film qui est génial.